Avant toute chose, je m'excuse pour mon absence sur YouTube car j'ai été opéré de la vésicule biliaire et ça a pris beaucoup de temps pour que mes cicatrices dues à l'opération cicatrisent. Ensuite, je suis partie quelques jours chez ma maman, en Auvergne, et je n'ai pas pu filmer. La ville, un endroit où on vit et où on aime se balader, rencontrer des amis, faire des achats, flâner dans les rues, provient du mot latin villa, signifiant maison de campagne, grande maison. C'est du mot villa qu'est né village. C'est en Ukraine, en Roumanie et en Moldavie, à la fin de la période néolithique, que les premières grandes villes apparaissent. Les noms de villes sont intéressants car ils sont attachés à des hommes connus, à des saints, à des animaux, à des personnes qui ont beaucoup œuvré pour leur région. Il en va de même pour les noms de rues. Dans pratiquement toutes les religions, nommer une ville est important. Chaque cité a ses propres légendes, ses propres contes, ses histoires. Il y a des lieux mythiques que les cinéastes et les écrivains n'ont de cesse de raconter dessus, comme la cité perdue de l'Atlantide, Jérusalem, Troie, les cités d'or, Is, Kitej. Cinq siècles avant notre ère, certaines villes atteignaient plusieurs centaines d'hectares. À l'époque, les cités étaient entourées de fossés pour contrer les inondations, et pour quelques-unes d'un mur pour se protéger des envahisseurs. Les idéologies de culte religieux, quels qu'ils soient, ont toujours été en lien avec les villes et les villages.
L'apparition des espaces publics, parcs, bancs, espaces verts, naît également au Néolithique. Les greniers, pour stocker les récoltes, apparaissent à cette époque. Une ville, c'est aussi le fait de regrouper des hommes et des femmes autour d'un ou plusieurs projets communs. Comme diriger, construire des bâtiments, aider les plus démunis, créer des associations, jardiner, fabriquer du ciment. En 2014, 54% de la population mondiale vit en milieu urbain. Les agglomérations de plus d'1 million d'habitants étaient rares au début du XXe siècle, alors qu'en 2011, on en compte 21 de plus de 10 millions. Premiumbeat.com